Kinshasa, mesdames et messieurs, c'est plus qu'une ville. C'est le siège de nos institutions, la plus grande ville francophone au monde, avec une population, Yekima l'a rappelé ici, plus de 16 millions d'habitants. Notre richesse la plus précieuse réside dans notre population. Une communauté dynamique et résiliente qui offre un potentiel inestimable d'opportunités économiques, sociales et culturelles. L'objectif majeur de la Semaine congolaise du tourisme est de mettre en valeur les atouts touristiques de notre pays afin de rendre plus visible et de manière durable la destination RDC.
Pachi, peuple congolais, la jeunesse congolaise, Binonda Botimbi pouvoir Yamboka, la jeune, Toboy ma jeune Babundaku, Kuluna, Abi Didier Pambia, ministre et tout, le tourisme, Yam Tatangi Tibikonia, Awa, les Nana Baye, Awa, Congolais Baye, Awa, Tchaou, Tcha, où est le mal? Où est le valise? Est-ce que la Pachi Beton? Merci beaucoup. En présentant Kinshasa, je joue en même temps en tant que stade. Mon premier provincial, vous venez de découvrir une ville de Barbance, d'employant l'image et l'animation au sud. Appelez-moi toujours. On est dans le règne de l'Olympique. L'amour. Ici, je pense que nous sommes mieux en français qu'en lingala. J'essaie de creuser de toute la culture du pays, ici et d'ailleurs. L'esprit qui doit. En vue de faire resplendir l'influence du tourisme constitue pour le secteur du tourisme sans cap. Une ronde fluviale de belles rencontres épatantes. De Malou à la rivière de Sélé. Le poisson frais et barbeaux. Sinon, je dirais que mon discours de bienvenue, de présentation de la ville de Kinshasa, c'était peut-être vidé de sa substance. Mais comme il est de coutume, je vais m'acquitter de ses devoirs, de faire ces mots de bienvenue au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, empêché. Honorables sénateurs, honorables députés nationaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Messieurs les représentants des corps diplomatiques en République démocratique du Congo, Messieurs les secrétaires généraux au tourisme, Madame la directrice générale de l'Office national de tourisme, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est avec un immense honneur et une grande joie que je prends la parole en ces jours solennels au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, empêché. Je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à Kinshasa, capitale de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Mais aussi pour emprunter l'expression de son Excellence, Monsieur le Ministre national du Tourisme, cœur battant de l'Afrique, notre chère Afrique.
Cette 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme s'inscrit dans une dynamique d'espoir et d'action. Cette année, elle se déroule sous le thème mondial tourisme et paix, un thème porteur de sens pour notre pays, un pays riche d'une diversité culturelle, naturelle et humaine exceptionnelle, mais aussi marqué par de nombreux défis. Honorables sénateurs, honorables députés nationaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement central, Messieurs et Mesdames les représentants du corps diplomatique et organismes internationaux, Messieurs les secrétaires généraux au tourisme, Madame la directrice générale de l'ONT, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Sous son leadership visionnaire, le tourisme a été reconnu dans notre pays comme étant un des piliers stratégiques de la diversification de notre économie nationale. Cette ambition est portée avec force par le gouvernement central, notamment à travers l'engagement de son Excellence, M. Didier Pambia, ministre national du Tourisme, et sous la conduite éclairée de son Excellence Judith Souminois, Première ministre et chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Kinshasa, mesdames et messieurs, c'est plus qu'une ville. C'est le siège de nos institutions, la plus grande ville francophone au monde, avec une population, Yekima l'a rappelé ici, plus de 16 millions d'habitants. Notre richesse la plus précieuse réside dans notre population. Une communauté dynamique et résiliente qui offre un potentiel inestimable d'opportunités économiques, sociales et culturelles. Kinshasa est une ville historique, un haut lieu chargé de mémoire et d'identité nationale. C'est ici que l'indépendance de notre pays a été proclamée. C'est ici que de grandes décisions politiques ont été prises pour notre pays. Chaque coin de Kinshasa raconte une histoire. Ces rues portent le nom des grandes victoires de notre armée, aussi bien pour la première que pour la deuxième grande guerre mondiale. Des avenues telles que des Gambela, des Sayo, des Rwakadingi, Éthiopie, Birmanie, toutes ces avenues rappellent une histoire glorieuse. Kinshasa, c'est aussi ces bâtiments historiques qui rappellent des moments décisifs de notre passé. Nos musées, ainsi que nos sites commémoratifs, témoignent notre riche patrimoine. Je crois que Son Excellence, Madame la ministre nationale de la Culture, ici présente, peut bien nous dire assez en ce qui concerne toute la richesse culturelle aussi diversifiée que nous avions dans notre pays et particulièrement que nous avions l'honneur d'accueillir ici à Kinshasa. Kinshasa, mesdames et messieurs, c'est aussi la capitale de la rumba congolaise, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est ici que des légendes telles que de Taboulé, Franco, Rochero, Papa Wemba, Wendo Kolosoi, Madilou, Lutumba Simaro et bien d'autres ont fait vibrer des millions de cœurs à travers le monde. Kinshasa, capitale de l'ambiance. Kinshasa vous invite donc à savourer Kinshasa, une expérience unique où musique et joie de vivre, en ce y compris la culture, se côtoient au quotidien. Mesdames et messieurs, aujourd'hui Kinshasa se positionne comme étant la destination majeure du tourisme en République démocratique du Congo, de surcroît la porte d'entrée par excellence de notre pays. Grâce à ces infrastructures modernes, ces centres d'affaires, ces hôtels de haut standing, ces espaces culturels,
et sportifs et ses nombreux sites touristiques font de notre ville une destination et se positionnent comme étant la destination pour le tourisme des conférences, le tourisme des congrès, le tourisme événementiel. L'organisation des derniers Jeux de la francophonie ici en République démocratique du Congo et bien d'autres grands événements d'envergure en témoignent longuement sur la capacité de la ville de Kinshasa à recevoir du monde et ses visiteurs. Honorables sénateurs, honorables députés nationaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement central, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et organismes internationaux, Messieurs le secrétaire général au tourisme, Madame la directrice générale de l'OMT, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est dans cette optique que, avec la touche managériale de son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, que l'exécutif provincial de notre ville met en œuvre les programmes Kinshasa et Zobonga. Une feuille de route ambitieuse pour rebâtir une capitale plus sûre, plus propre et plus dynamique. En alignant nos actions sur la vision nationale portée par le ministère national du tourisme, nous avons lancé quelques initiatives phares, notamment les programmes provinciaux du tourisme scolaire pour éduquer nos jeunes à la richesse de leur héritage. La promotion du tourisme mémoriel en valorisant nos sites touristiques. Le développement de la plateforme numérique Mbote Kinshasa qui sera bientôt opérationnelle pour faciliter l'accès à l'information touristique. La représentation de la ville de Kinshasa à travers des grands salons mondiaux du tourisme et de par le monde est également notre engagement pour positionner la ville capitale au regard de ses nombreux potentiels. Mesdames et messieurs, ces actions reflètent notre engagement à faire briller Kinshasa malgré de nombreux défis et à inscrire notre chère capitale dans la dynamique internationale du tourisme durable afin de la rendre une vitrine. Mesdames et messieurs, pendant cette 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme, je vous invite non seulement à explorer la RDC pour emprunter l'expression de l'excellence Pambia, cœur de l'Afrique, mais aussi et surtout à découvrir une ville où chaque visite est une aventure. Chaque rencontre est une opportunité et chaque moment est une célébration de la vie. Travaillons ensemble pour promouvoir une image positive de notre pays, valoriser notre patrimoine historique et culturel et bâtir un avenir où le tourisme deviendra réellement un moteur de la paix, de développement et de l'unité. Mesdames et messieurs, je dis et je vous remercie en vous disant Mbote Kinshasa. Ceux qui sont venus des provinces, à qui je vous demande maintenant de faire une salle d'acclamation parce qu'ils sont venus de loin. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, ici présents, Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs des missions diplomatiques ou leurs représentants, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux en charge du tourisme, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est pour mon ministère un grand honneur de vous accueillir dans ce magnifique cadre du Palais du Peuple à l'occasion de la tenue de la 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme sous le thème « Tourisme et paix ». Ce thème tombe à point nommé pour notre pays car il est question ici de concilier tourisme et paix en ce moment où notre nation subit une agression injuste de nos voisins avides de nos richesses.
soyez-en tous remerciés pour votre présence. De prime abord, je tiens à remercier son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision de faire du tourisme un véritable pilier de la diversification de l'économie de notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'objectif majeur de la Semaine congolaise du tourisme est de mettre en valeur les atouts touristiques de notre pays afin de rendre plus visible et de manière durable la destination RDC. Le but visé ici est notamment de valoriser les différents sites majeurs du pays à travers ces divers segments afin d'en assurer la visibilité et surtout d'en promouvoir ces différentes facettes. C'est une autre manière, d'une part, de mettre un accent particulier sur des actions à mener allant dans le sens d'inviter les Congolais à considérer leur propre pays comme le premier attrait pour le tourisme national et d'autre part, de mettre en exergue l'existence d'énormes potentialités tant touristiques qu'économiques en vue de favoriser une exploitation idoine du territoire national en attirant les investissements dans le secteur. Ce qui explique et justifie la présence à ces assises de toutes les provinces de la République. Et je vous demande encore d'applaudir les ministres provinciaux qui sont avec nous ici. Il s'agit ici de célébrer et de mettre en avant-plan le rôle unique que peut jouer le tourisme dans notre pays en offrant les opportunités d'affaires dans un élan de valorisation et de préservation du patrimoine historique, culturel et naturel aussi varié qu'attractif dont regorge ce magnifique pays. Par ailleurs, la Semaine congolaise du tourisme se veut un cadre interactif d'échange et de mutualisation des énergies pour booster le secteur du tourisme. Servant de lieu de rencontre entre les investisseurs, les bailleurs de fonds et les porteurs de projets d'intérêt touristique, la Semaine congolaise du tourisme regroupe les acteurs et opérateurs venant de divers horizons. Outre les provinces et les institutions publiques de la RDC, les acteurs et les opérateurs du tourisme et des secteurs connexes sont nombreux à y participer. C'est ici le lieu d'affirmer que la Semaine congolaise du tourisme constitue une opportunité, d'une part pour les provinces appelées à mettre en exergue les atouts et les potentialités touristiques de leurs territoires respectifs, ainsi que le cadre de vie des populations congolaises vivant dans des villages touristiques, des milliers d'emplois sur tous les secteurs de l'économie. Le secteur du tourisme est l'un des instruments moteurs d'aménagement et de le patrimoine et qui diffusera ses... Plusieurs événements et activités sont prévus, réunissant le ministre national et tous les ministres provinciaux. Mesdames et messieurs les ministres provinciaux en charge du tourisme, distingués invités, mesdames et messieurs, je vous invite à visiter et à vivre la République démocratique du Congo à travers cette grande fête touristique qu'est la Semaine congolaise du tourisme et surtout à retenir que le tourisme congolais se réveille. Ensemble, célébrons l'avenir du tourisme de notre pays, agissons pour en faire un véritable pilier de diversification économique. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le tourisme congolais.